踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して Ça y est, j'ai enfin passé les bagages. J'ai mon petit billet. Tu foutras le billet. Hein? Tu foutras le billet. Le pied? Tu foutras le billet. Je tenais à dire que voilà, je suis très contente d'avoir accompagné Inès à l'aéroport et que je suis la meilleure de ses potes en fait. Moi je suis une meuf capable, ça veut dire si il y a ses potes qui passent par là, en fait, prenez exemple sur moi. Slay. J'étais en train de déballer mes valises. Je sais pas c'est quoi mon code. C'est parti, on va tester les toilettes avec le jet. Donc je vais pas le tester en direct avec vous, mais je vous fais un retour dans un instant. Et bah franchement c'est hyper agréable. En plus c'est tout chaud, enfin la cuvette elle est chaude et ça nettoie trop bien. Franchement je sais pas pourquoi on n'a pas ça en Europe et dans l'Occident. Franchement c'est hyper bien. Bon me voici en plein Tokyo, je suis devant l'hôtel. Là je vais aller retirer de l'argent. Et je vais aller marcher tranquillement, faire des petites emplettes. Franchement, le voyage a été assez rude. Mais là, l'hôtel, il est trop cool. J'essaierai de vous faire un petit room tour ce soir, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait un peu de monde là. Mais franchement, première impression, on dirait New York. Enfin, tout est... Attendez, je vous montre en même temps. Vous voyez, tout est grand. Il y a plein de buildings partout. Enfin, franchement, on dirait tellement New York. Voilà, je suis hyper contente d'être arrivée. Mais par contre, je me rends compte que ça va être compliqué de parler. Parce que là, j'ai vite fait essayer de parler avec quelqu'un. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit. Enfin, si. Parce que du coup, quand j'ai cassé ma valise, il y a une dame, il m'a dit, ouais, ça va et tout. Et moi, je disais, my baggage is broken. Et je lui ai dit, ouais, I forget my code. It's my first day today and I have a first problem. Donc, voyez mon accent et mon parler. Bon, regardez, je me suis posée dans un petit restaurant. Sauf que le problème, c'est que regardez les couverts que j'ai. Donc, je sais pas comment manger en fait. Je n'ai aucune idée de comment ça se mange. En plus, les baguettes, c'est hyper chiant à utiliser. Oh, l'enlise, la honte. Ok. Après, j'ai quelque chose. Yes! Yes! Tu peux pas manger. C'est très très chaud. Bon, je vous pose là 5 minutes. Je viens de finir de manger. En vrai, c'était hyper bon. J'ai pas réussi à manger. Mais c'était hyper cool. Là, c'est déjà la fin de journée. Il est 20h. Je rentre, prendre une douche. Et voilà. Je viens de vivre une expérience de ouf. Désolée, je parle pas fort parce que là, je suis dans ma petite cabine. En fait, je suis allée pour me doucher
Et moi, je pensais que j'allais me doucher normal. Et en fait, il n'y a pas de douche normale. Du coup, je me suis douchée avec des gens. Enfin, c'est pas avec des gens, mais en gros, vous voyez les toilettes quand on était petit? Vous voyez, il y a la toilette, il y a un micro-muret, et c'était ça. Du coup, après, je suis allée dans le petit onsen me baigner, c'était cool. Mais waouh, je m'attendais pas du tout à ça quand je suis allée pour me doucher. Mais par contre, c'est hyper bien parce qu'il y a tellement de trucs. Genre, il y a shampoing après shampoing, crème pour le corps, huile pour les cheveux, masque pour le visage et tout. Non, franchement, parce que j'ai pas précisé, mais je suis dans un hôtel que des femmes, là pour 3 jours. Et franchement, hyper bien. Je vais vous faire un petit room tour du coup de ma chambre. Du coup, là, on est dans le fond. J'ai une petite télé. Du coup, de dehors, ça donne ça. En vrai, c'est pas très grand, mais quand même, ça va. Genre là, par exemple. Enfin, vous voyez, vraiment, ça va. En vrai, je pense qu'on pourrait être assis à 4 dedans, largement. Et j'avais peur que ce soit vraiment, vous voyez, hyper serré, hyper compact. Mais finalement, franchement, même en vrai, on pourrait dormir à 2. On serait serré, mais en vrai, on peut dormir à 2. Du coup, je suis contente. Moi, je vous dis à demain pour la nouvelle journée. Bon, eh bien, bonjour à tous. Ce début de cette deuxième journée, j'ai pris mon petit déj. C'était hyper bon. Il y avait une machine pour faire des pancakes tout seul. C'était trop beau avec du yaourt blanc. Après, il y avait des ramen et tout, mais il était trop tôt pour moi. Pourquoi je mange du salé? Du coup, je me suis préparée et là, je vais passer ma journée à Kamakura. Donc là, je fume parce que là-bas, on peut pas fumer partout. Donc, il y a les zones fumeurs. Donc là, je suis dans mon hôtel. Mais du coup, j'en profite parce que des fois, je marche pendant 20 minutes et je tombe pas sur de zones fumeurs. Et du coup, après, je prends le métro. J'ai environ 50 minutes, je crois. Et voilà. Bon, du coup, je suis bien arrivée à Kamakura. Il y avait à la sortie de la gare un temple, donc c'est pour ça que j'ai fait direct le temple. Mais en fait, je vous ai pas expliqué, j'ai perdu mon portefeuille dans la gare. Je sais pas comment j'ai fait, je pense que je me suis tellement perdue que j'ai garé mon portefeuille. Donc j'espère que ce soir, je vais le retrouver. Franchement, là c'est incroyable. Mais je suis en train de monter depuis genre 20 minutes. Après la vue, genre là-bas c'est la mer. La vue est vraiment incroyable, mais je suis en jean. J'ai hyper chaud. Vous savez, on dit que le mont Fuji il est visible que 80 jours par an. Et bien ça, c'est quand le mont Fuji il est visible. Et là c'est maintenant. Vous trouvez pas ça dingue il a disparu? Mais c'est pas fou, genre c'est comme s'il n'était pas là quoi. Bon, j'ai fini ce nouveau temple, j'ai fait que des temples aujourd'hui et là il m'en reste un que j'avais mis dans ma liste. Aussi petit unboxing, voilà j'ai pris ça. J'avais vu sur TikTok que quand ils mettent une photo d'un fruit, ça veut dire qu'il n'y a que de la pomme. Enfin bref. Et là il est déjà 13h, j'en peux plus, je sais pas j'ai fait combien de pas mais franchement j'en ai fait énormément. Très très bon, incroyable. Mais ouais, du coup là j'aimerais bien en fait normalement là il me reste un autre très grand temple à voir.
Et ensuite je tombe sur la rue où il y a plein de boutiques et on peut manger tout ça. Du coup je pense que je vais faire ça, donc je pense que je vais manger vers 14h. Ensuite il me reste le Grand Bouddha à faire un tour pour voir la plage. Et ensuite s'il est pas trop tard j'aimerais bien aller à Enoshima. Mais ça va fermer à 17h, donc je sais pas trop si j'aurai le temps. Mais en tout cas incroyable la journée. Franchement je savais qu'il était grand, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand quoi. Bon, je vous ai pas raconté la suite de mes aventures. Du coup je me suis baladée et tout, j'ai pris burger parce qu'en fait il y avait tellement de monde et je savais tellement pas quoi choisir, il était 14h30, j'avais trop faim. Donc bref, et donc ensuite j'ai continué à me balader, là je suis allée voir le Grand Bouddha, sauf que entre temps, en fait entre où est-ce que j'étais et le Grand Bouddha il y avait 40 minutes de marche je crois, sauf qu'en fait le Grand Bouddha il fermait bientôt. Bref, du coup je décide de prendre le bus. L'enlise, mais vraiment l'enlise, j'étais trop gênée et tout, j'ai pas réussi à payer, bref c'était trop gênant. Du coup là je m'en vais à Edoshima, la petite île là, trop cool, j'ai trop hâte. C'est pas bon du tout. Ah c'est pas bon. Là, je suis à un deuxième endroit où on est censé voir le mont Fuji. Regardez. Il n'y a rien. C'est une dinguerie parce que vous voyez quand on disait ouais, il est visible que 80 jours par an. Bah, moi je me suis dit 80 jours quand même sur 360 et quelques. Bon, on doit juste pas bien le voir, mais non, il est vraiment caché. C'est fou quoi. Mais encore une fois, le mont Fuji est caché. Bon, bah j'ai fini de visiter la petite île d'Eoshima. Franchement, c'était trop bien. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Oui, je suis dans un autre continent. C'est juste pour ça. Mais c'est la fin de journée. C'est juste pour vous tenir informé, du coup c'est bon, j'ai enfin retrouvé mon portefeuille. Je sais pas si je vous avais dit, j'ai perdu mon portefeuille. Donc je l'ai bien retrouvé, les agents ils l'avaient et tout, je suis trop contente. Je vais pouvoir continuer mon séjour sereinement.
Dites-vous, j'ai passé toute la journée à stresser, à payer en cash et en me disant ouais, ça se trouve j'aurais plus de cash et tout, mais je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Voilà, je rentre manger, il est déjà 21h. Bon, je me suis trompée de route pour aller chez moi à mon hôtel. Et en fait, je crois que je passe devant des prostituées depuis tout à l'heure. Parce que je vois, il y a des panneaux de pancartes. En fait, c'est des panneaux avec des prix. Et c'est des filles, vous voyez, type image de magazine. Et à côté, il y a des filles genre en maillot de bain et tout. En maillot de bain vraiment court, quoi. Et du coup, je pense que je fais que de passer devant des prostituées. Genre ça. C'est tellement beau, j'aime trop. Bon, me voici dans un petit resto japonais. J'ai cru prendre du fusti et c'est vraiment du thé froid. Donc ça a vraiment le goût de thé, la plante. Et on a le droit de fumer ici à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je suis venue. La carte, regardez, elle était comme ça. Donc j'ai tout traduit avec Google Translate. C'était hyper chiant. J'ai hâte de voir ce que j'ai commandé. Deuxième petit plat. Je suis devant les meufs, donc faut pas que je fasse de la merde. Mais en fait, je comprends pas comment ça marche. Comme ça. Je sais pas ce que j'ai pris. Regardez ce que j'ai pris. Merde. Ah, c'est bon, j'ai le truc, regardez. Non, en vrai c'est bon. C'est juste des trucs que j'avais l'habitude de manger, mais en vrai c'est bon. Eh bien, je viens de finir de manger. Elles étaient tellement mignonnes, les petites dames. Du coup, je leur ai fait écrire dans mon petit carnet parce que j'ai écrit ma petite journée. Et c'était trop mignon. Bon, du coup, c'est sûr, c'est des prostituées parce que là, c'est sûr, s'il y avait écrit je sais plus combien de yens pour 1 heure et tout, mais c'est trop bizarre. Enfin, il y en a partout, vraiment, il y en a partout dans la rue. Mais voilà, du coup, je rentre tranquillou là. Alors par contre, je sais pas trop quelle est cette rue, mais tout le monde fume. Alors qu'il n'y a pas le droit de fumer dans la rue normalement, tout le monde fume. C'est la rue de l'illégalité, je pense. Voilà. Est-ce que vous aimez ma tenue ? C'est le petit pyjama de l'hôtel. Trop mignon. Petite dégustation. Je sais pas, je commence par quoi entre ça et ça. En vrai, ça me tente bien. Oh! En fait, c'est un beignet à la pomme. Enfin, une brioche, une beignet à la pomme. Vous voyez, il y a de la mousse, je sais pas du tout ce que c'est. Bon. Ça va, c'est bon, ouais. On va goûter. Alors, par contre, je pourrais pas du tout vous dire ça goûte quoi. J'en ai aucune idée. Déçu. Bon, c'est parti pour le 3e jour. Aujourd'hui, je visite Tokyo, Shibuya, Shinjuku, tout ça. Voilà, c'est une petite journée balade et découverte de la ville. Et après demain, je m'en vais pour Nagoya. Bon, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé. Donc je suis là, je suis dans les magasins de... Enfin, comme vous avez vu dans le début de mon vlog. Et là, il y a un mec qui vient me parler à peu près, je dirais, 30 ans au moins.
Et donc vous savez comment je parle anglais, donc je comprends pas ce qu'il me dit. Et en fait au bout d'un moment je dis ouais je suis française, I am French people. Et il me dit ah. Et en gros il me dit vous avez de beaux yeux, enfin je comprends parce que, enfin voilà. Et du coup là je comprends qu'il me drague, hyper gênant. Donc du coup il continue. Et en fait je savais pas comment me sortir d'ici. Et à un moment donné c'est pareil, il me dit ouais tu restes combien de temps à Tokyo? Et moi je lui dis I'm go France tomorrow. Parce que je me suis dit on sait jamais, ça se trouve ça peut être dangereux vous voyez. Et du coup en fait j'arrivais pas à savoir si, parce qu'il voulait juste qu'on soit amis parce que je suis une French people, ou s'il me draguait vraiment. Et du coup à un moment donné il me dit ouais est-ce que je peux prendre ton Insta pour qu'on échange et qu'on soit correspondant. Donc il dit mot le correspondant, donc je me dis ok bah voilà. Et après mais ça a duré genre 10 minutes, mais vraiment, parce qu'en fait vu que je galérais à comprendre et qu'il voulait vraiment me parler et qu'il n'utilisait pas Google Traduction, bah il galérait, enfin bref. Et du coup à la fin il me dit ouais est-ce que vous avez un compagnon, enfin je sais plus comment il me dit ça. Et moi je me dis bah il faut que je dise oui, donc je dis oui in French I am my weight. Et du coup il a dit ah ok sorry et après il me dit en anglais si vous, et ensuite il me dit broken with your love, genre you call your friend japonais first me. En gros il me dit ça. Vous voyez à quel point mon anglais il est catastrophique. Et moi je dis ah ouais grave. Mais il était super gentil, mais c'était trop gênant putain. Du coup voilà, il fallait que je le raconte à quelqu'un. J'ai déjà plus d'argent, ça veut dire en 2 jours j'ai dépensé 100 balles là. Je sais pas trop dans quoi en vrai. Donc j'ai retiré 300 là. Et aussi je me suis pris un petit smoothie. Donc on va voir ce que ça donne. dans les rues de Tokyo. Voilà, j'ai payé, bah oui bien sûr. Telle une touriste. Je me pose enfin pour manger. J'ai oublié ma batterie externe, donc j'ai dû aller en acheter une en express là. Du coup, petit bol de riz avec du poulet. Il y avait ça qu'ils m'ont offert. Nous en France c'est du pain, mais bon, je sais pas ce que c'est. Et en dessert j'ai pris un truc à la pêche glacée. J'ai cru que c'était un mochi, c'en est pas un. Je pense que j'arriverai jamais à en goûter. Franchement c'était trop bien de faire du vélo dans les... J'ai fait du coup Shinjuku, Shibuya. C'était tellement dangereux. Déjà pour ceux qui savent pas, on roule à gauche comme aux États-Unis. Et enfin bref c'était un enfer. Les voitures... Enfin en fait ce qui est bien c'est que du coup vu que personne traverse quand le feu est rouge, bah il y a beaucoup de passages piétons, mais tous les passages piétons ils ont un feu. Ce qui fait que du coup quand le feu il est vert, bah les voitures elles bombardent parce qu'ils savent que personne ne va traverser. Et moi j'étais là sur mon petit vélo. Franchement c'était hyper bien. J'ai tellement l'impression d'être à New York, mais vraiment je savais pas que c'était autant New York vibe. Du coup là il est 17h30. À 20h j'ai mon ticket pour la Shibuya Sky. Et du coup là je vais me balader dans les rues de Shibuya. J'ai tellement chaud. Vraiment j'ai trop chaud, j'ai trop soif.
parce que ok, c'est un vélo électrique, mais quand même, j'ai un peu pédalé, vous voyez. Et franchement, c'était trop bien. Franchement, j'avais vu sur TikTok des gens qui disaient ouais, prenez les vélos comme ça, vous découvrez la ville. Et en plus, vous vous perdez pas dans le métro. Et en plus, ça coûte pas cher. Et franchement, grave raison. Juste, j'avais hyper peur qu'il pleuve. Et nickel. Dépensé 3500 yens. Je ferai la conversion, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais j'ai acheté n'importe quoi, j'ai juste acheté des stickers en vrai. Et en plus je lui ai dit ouais, vous avez pas Kakashi en big, vous voyez les... Bref, je mettrai des images et il m'a dit bah je suis désolée, j'ai pas le temps, je sais pas où c'est dans les stocks, donc je suis très déçue, mais voilà. Bon, je viens de faire la conversion, j'arrivais pas à me retenir, j'ai dépensé 18 €, sérieusement, dans des stickers. Après ça me fait trop plaisir hein, mais j'ai pris que des stickers Naruto, mais voilà quoi. Petit repas du soir, des petites nouilles instantanées et des Apple Pay. Ça y est, j'ai fini de manger. Je vais aller me coucher. Demain, direction Nagoya. Franchement, je me lasse pas de ce petit pyjama, il est trop mignon. Voilà, ici c'est le petit coin avec des mangas, c'est trop mignon. Je suis déjà au 4e jour, je viens de découvrir qu'en fait il y avait des escaliers extérieurs au lieu d'attendre le seul ascenseur pour les 9 étages. Je me suis réveillée un peu tard parce qu'hier je me suis couchée grave tard. Enfin, en vrai je me suis couchée qu'à 1h, mais vas-y, on n'est pas à Nantes, j'ai des trucs à faire quoi. Du coup aujourd'hui là je vais faire mes valises, je range ma chambre, je range mon lit. Et ensuite je vais me balader dans un parc. Je mange et puis direction Nagoya hein. Bon ça y est, j'ai fait mon petit check-out, là je suis prête, mes valises sont prêtes, donc je vais me balader. Il fait tellement beau et chaud. Tranquillement et regardez, je suis tombée sur la Tokyo Tower. Bon, mis à part le fait qu'elle est petite comparée à la Tour Eiffel de France, franchement elle est vraiment cool. Je m'étais posée sur un petit banc, je me suis posée une petite heure et demie là.
Je lisais les nouvelles de l'Akatsuki. C'est un roman écrit par Kishimoto. Et franchement, hyper bien. J'ai beaucoup aimé. J'ai pas fini. J'ai lu une centaine de pages là, mais j'ai pas fini. Mais franchement, pour l'instant, il est hyper cool. En face de la petite Tokyo Tower. Et là, je rentre à l'hôtel et direction Nagoya. Je sors du 7-Eleven. J'ai pris ça, regardez. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais goûter en direct avec vous. On dirait du thon à l'intérieur. Bah j'ai peur. C'est la fin de mon séjour à Tokyo. En vrai je mens parce que j'y retourne 3 jours après. Me voilà. Je vais prendre le Shinkansen. Je vais payer 60 €. Ça pique mais c'est parti. Vous n'avez jamais ce qui m'est arrivé. Je me suis fait arrêter par la police. Bon, le problème c'est que ça pique tellement que j'arrive pas à finir. Genre vraiment premier degré. Et la honte, j'avais dormi dans le train et le contrôleur il m'a réveillée. La honte.